Yo Koso Minasan. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit top 5 de mes fruits du démon préférés. Donc on va commencer par le numéro 5, c'est le Ienomi. J'ai fait une petite note parce qu'il y a plein de points importants. C'est le fruit de Aokiji en fait. Je le trouve vraiment assez polyvalent parce qu'il, comme on a vu avec contre Doflamingo, il peut instant congeler la zone où il y a de l'humidité et puis dans l'air il y a de l'humidité. Donc je pense que ça peut être un fruit assez dangereux si tu n'as rien pour le contrer. Même si tu as du haki, techniquement si tu fais congeler, tu peux pas trop bouger. Alors, je sais pas si avec le full haki sur tout le corps, style à la Pika ou Vergo, je sais pas si tu peux te libérer de la glace. Mais je le trouve super intéressant comme fruit. Le numéro 4, c'est le Yami Yami Nomi. Alors pourquoi je l'ai mis en numéro 4? Parce qu'en fait, je le trouve bien, mais d'un côté c'est un Logia, mais tu n'as pas l'avantage du Logia de pouvoir esquiver si le mec n'utilise pas le haki, ou pouvoir anticiper de séparer ton corps pour éviter les dommages. D'un côté il est très fort parce qu'il peut annuler les fruits du démon, qui est quand même assez un peu cheaté, hein, on va pas dire le contraire. C'est vraiment pas mal parce que tu peux aussi absorber des bâtiments, des machins pour les libérer sur tes ennemis. Comme on a vu contre contre Barbe Noire. Donc voilà, j'ai mis le Yami Yami en numéro 4. En numéro 3, j'ai mis le Gura Gura Nomi, ceci de Barbe Blanche. Pourquoi je l'ai mis en. Je mets les fruits par rapport à la classe, tu vois, un peu badass. J'ai hésité à le mettre en deuxième. Avec le deuxième qui va venir après. Je le trouve super. Bon, c'est un Paramecia, donc tu n'as pas l'avantage du Logia. Mais bon, tu as la possibilité de péter le monde entier, donc tu vois, c'est pas non plus négligeable. Qu'est-ce qui. Ah oui, aussi j'aime beaucoup l'étendue du pouvoir que tu peux avoir quand on voit Barbe Blanche qui fait retourner carrément les mers en deux. Ça c'est un pouvoir assez destructeur, hein, on va pas se le cacher. Ensuite le fruit du démon numéro 2 que j'ai mis, c'est le Mera Mera Nomi, parce que je trouve juste trop classe le feu. Bon, moi j'adore le feu déjà dans la vraie vie, donc je trouve super classe, super puissant. Mine qui a le... comment il s'appelle le fruit de Akeinu là, je sais plus, le magma qui peut le battre, et puis c'est un fruit du démon de l'eau, mais ça on n'a pas encore la preuve. Il est très fort contre le fruit de Ienomi de Aokiji, donc comme on a pu voir Marineford. Le Mera Mera Nomi, je le trouve assez polyvalent parce que tu peux faire des attaques à distance, tu peux faire une barrière de feu, tu peux empêcher le mec de venir parce qu'il se crame littéralement la gueule avec la chaleur. Après, comme il l'a utilisé S, je pense pas qu'il l'a utilisé à son potentiel. Je pense qu'il y avait d'autres possibilités. Bon, on voit déjà les petites boules, je sais plus comment elles s'appellent. J'ai un blanc là. Les petites boules vertes qu'il envoie S contre Barbe Noire. Et à Marineford aussi. Je trouve qu'il n'a pas été assez montré à son maximum, donc on verra avec Sabo dans le futur. Ensuite, le numéro 1, j'ai mis le Goro Goro Nomi. Alors c'est celui-ci de Eneru, parce que tout simplement, techniquement, à part le caoutchouc de Luffy qui, bon, d'un point de vue scientifique, ça devrait pas... Ok, il n'est pas conducteur le caoutchouc, mais bon... ça monte super haut en chaleur l'éclair, enfin la foudre. Et l'avantage qu'il a en fait, déjà tu as l'avantage du Logia de pouvoir te séparer ton corps en tant que tu veux. Tu as la vitesse qui est, je pense, la même chose que le Pika Pika Nomi de Kizaru. Parce que de toute façon, je pense que la foudre va aussi vite que la lumière, vu que c'est... Mettez-moi en commentaire si j'ai faux, mais je pense.
En tout cas, il y a les attaques à distance, comme le Eltor qui fait n'importe où il veut dans les nuages. Il peut utiliser les nuages pour utiliser son fruit au maximum. Grâce à son fruit et le mantra, donc le haki, il pouvait entendre sur toute l'île. Donc quelque chose d'assez intéressant, de pouvoir te téléporter où tu veux. Et puis être surtout une arme contre tout corps humain. L'électricité, on sait que c'est un gros problème pour le corps humain. Donc même avec du haki, je pense que tu prends cher quand même. Ouais, donc ça c'est mes fruits du démon préférés pour le moment, parce qu'on va encore en voir. Même si je trouve que maintenant, actuellement, je trouve qu'on en voit trop. Enfin, on en a vu trop. J'ai l'impression que maintenant, il y en a tout le monde qu'en a. Même des trucs pourris qui servent à rien. Donc voilà. Ouais, j'espère qu'on verra d'autres fruits, mais moins de fruits, mais un peu plus des fruits badass, je veux dire. Quand tu me diras qu'on voit le fruit du démon de Luffy, tu me dis pouvoir s'étirer, c'est pas non plus badass, mais quand il l'utilise à son maximum, parce que je pense qu'il y aura d'autres étapes encore, mais ça peut être ouais, je sais pas, avoir des fruits un peu. J'aimerais bien revoir d'autres nouveaux logias un peu. Je me pose la question s'il y a le logia de la terre, ça peut être après Pika c'est la roche, hein. Non, c'est la pierre, je sais plus. Mettez-moi en commentaire si c'est la pierre ou la terre. Donc voilà, c'est la petite vidéo des top 5 de mes fruits préférés. Vous avez pu voir, j'ai utilisé un fond vert, je ne sais pas si le rendu vous plaît. C'est la deuxième fois que j'utilise, mais là j'utilise un autre endroit. Il y aura une autre vidéo qui va sortir au courant de la semaine. Je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine, mais c'est pas sûr. Faut voir les inspirations aussi, pas faire n'importe quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Envoyer par fax, par Dendenmushi. Et moi je vous laisse là-dessus. Allez, Janna!